Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clémence Bien-être. Voici une nouvelle vidéo pour vous présenter le Tanis Lenormand, édition 1 et 2 de Célia Méléville. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes coups de cœur, mais vraiment, je crois, le premier jeu qui m'a vraiment donné envie de tirer les cartes. Euh, Vraiment une petite mignonnerie, un petit délice parmi les autres jeux que je peux avoir. Donc c'est mon préféré, c'est celui que j'emmène vraiment partout. Il est très coloré et c'est le Tanis Lenormand. Alors ici on a la première édition dans une boîte en carton fine et on avait ce trèfle en effet glacé avec des petits trèfles dorés là qui brillaient un peu partout. Donc vous voyez la pochette s'est abîmée parce que c'est vrai que le carton, ben, quand on veut l'emmener dans son sac, c'est pas très très pratique. Du coup, je vais vous montrer, voilà, ça s'ouvre comme une boîte d'allumettes. Tac. Donc là, il y a une petite carte de visite de Célia. Hop. On a une petite carte de présentation. Et donc le dos de la première édition était dans les bleus roses. Voilà, avec un joli motif au dos, un peu comme des broderies anciennes. Une carte avec les mots-clés, donc en anglais, enfin en français et en anglais. Alors, je vais vous montrer les cartes après. Et un petit livre aussi, donc comme dans tous les jeux de Célia, en français et en anglais. Donc, dans le petit livret, on retrouve des petites méthodes de tirage, la composition des cartes, des exemples de signification. Voilà. Et ensuite, on a pour chaque carte le nom de la carte, si elle est positive ou neutre. Alors moi, c'est quelque chose en fait dont je ne me sers pas. Ça dépend de la question que je pose, mais j'aime toujours voir le bon côté des choses. Donc pour moi, même quand je tombe sur une carte, on va dire, dite négative, j'en tire toujours le côté positif. Donc c'est vrai que je ne fais pas attention, même dans le tarot, à si la carte est négative, neutre ou positive. Donc ensuite, on a des mots-clés sur le plan spirituel, voilà, corps et bien-être et notion de temps. Et puis ensuite, on a une sorte de petit poème qui nous, qui nous donne en fait la concordance, par exemple, si on tire le cavalier avec les nuages, avec la souris, avec la clé, voilà, à quoi ça peut être relié. Je trouve ça très bien fait, le fait de faire sous forme de petits textes comme ça et de ne pas mettre forcément à la suite la concordance des cartes. Je trouve ça très poétique. Donc voilà, on a ça pour toutes les cartes. Et puis à la fin, on a des remerciements. Et puis donc une petite présentation de Célia avec son site et sa chaîne YouTube. Voilà, où retrouver Célia. Donc ensuite sur la deuxième édition, on est sur une boîte en fer. Donc ça c'est génial parce que du coup c'est vrai qu'on peut l'emmener du coup dans son sac sans abîmer comme en fait la première édition, vous voyez. Hein, je l'avais emmené un petit peu au départ. Maintenant je le mets dans un pochon en organza. Ce qui fait que ça, bon, voilà, ça abîme moins la boîte en carton, mais ça, le jeu n'était pas forcément non plus bien emballé. Donc quand j'ai vu que la deuxième édition était dans une boîte en fer, et ben écoutez, j'ai pas pu m'en empêcher. Et puis comme j'adore ce jeu, de toute façon, ça me gêne pas d'avoir deux versions. Du coup, j'ai la version, on va dire, numéro 1, édition numéro 1, que j'emmène partout avec moi. Et puis l'édition numéro 2, donc composée pareil de ce même livret. Hop,
Je sais pas où vous le posez pour que vous le voyez quand même un petit peu. On va le poser là. Hop. Et du coup, qui est composé pareil d'un petit pochon vert. Donc, il y avait ce même pochon vert sur la première édition, mais ma fille me l'a piqué, donc je ne l'ai plus. Voilà. Tac, je remonte un peu que vous puissiez voir. Donc, pareil, une carte avec toujours le numéro du jeu. La petite carte de présentation, voilà, qui va bien. Et donc là, vous voyez, par rapport à la première édition, où on était sur des tons bleus et roses, là, on est revenu sur des tons un peu plus verts, jaunes. Donc, qui sont aussi très jolis. J'aime beaucoup. Et donc, le dos des cartes, par rapport à la première, pareil, qui sont sur des tons beaucoup plus verts. J'aime les deux. J'ai pas de préférence, en fait, sur la couleur. Les deux sont très jolis. Voilà, les deux me plaisent. Moi, ce que j'aime beaucoup sur la deuxième édition, c'est vraiment cette boîte en fer qui a été travaillée voilà, dans le détail. Ça, enfin, voilà, c'est super. On va dire que ça apporte un plus vraiment au jeu. Ça donne envie de l'acheter. La preuve, hein, moi, je l'ai vraiment acheté au départ pour cette boîte en fer. C'est une qualité, c'est comme quand on achète des jeux dans des coffrets qui sont bien présentés, qui ont un livre quand même assez conséquent et bien fait, bah, ça nous donne plus voilà, envie de l'acheter. Donc je vais vous montrer les cartes, elles sont pas dans l'ordre, parce que c'est vrai que comme je vous le dis, c'est un jeu que j'emmène partout. Et l'autre, donc si vous me suivez sur les réseaux, bah, c'est marrant, ça c'est la première carte, c'est la même. Donc les illustrations aussi, là, vous voyez, ont été retravaillées. Là, c'est rouge. Et là, c'est noir. Il y en a un qui est plus vif, j'ai l'impression, que l'autre. Les couleurs aussi d'impression ont dû être retravaillées un petit peu légèrement, mais il faut vraiment avoir l'œil dessus. Voilà, je dirais que la première édition est plus dans les pastels et la deuxième un petit peu plus soutenue. Mais donc, c'est ce jeu-là que vous voyez dans le Shadows Light Tarot Challenge, pardon, si vous me suivez sur Facebook et sur Instagram. Donc voilà, je vous montre les cartes. Donc là, on a le bouquet, le chien, les poissons, la clé, le serpent, l'homme. Alors dans les... Et du coup, la femme. Dans le normand, on a toujours 2 cartes hommes et 2 cartes femmes. Et là, ce que j'apprécie vraiment, c'est que Célia a travaillé sur différentes ethnies. Et ça, j'adore. Parce que c'est vrai que je trouve que c'est un plus. On peut se nourrir d'autres énergies, en fait. Donc l'encre, l'arbre, le soleil, l'ours. Vous avez vu comme c'est mignon, ça? Est-ce qu'on n'aurait pas envie de lui faire un gros câlin? C'est un jeu qui est très très doux. Très très doux. L'enfant. Le cavalier. Qui nous apporte un message. Les souris. Le jardin. Le trèfle. Donc l'illustration de la boîte. Pareil, qui est très très jolie. La lettre. Le cœur. Ça, est-ce que c'est l'étoile ou... Oui, c'est l'étoile. J'ai toujours envie de dire la lumière, hein. Mais bon, c'est pareil. Ça nous ramène un petit peu au même point, hein. La montagne. La maison. Le lys. La faux.
Alors par exemple, vous voyez la faux, bon, on se dit: «Ouh là là, la faux, ça va être une carte qui est négative». Et c'est vrai que les mots-clés sont rupture, vif et récolte. Et finalement, quand on prend la carte, voilà, on se dit, bon, rupture, ça dépend de la question qu'on a posée, mais c'est pas forcément une rupture négative, ça peut être une rupture qui nous emmène à un renouveau, puisqu'en plus on a le mot récolte. Donc forcément, même s'il y a rupture de quelque chose, on récoltera euh, des choses positives derrière. Donc une rupture n'est pas forcément négative. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi j'aime voir le côté positif des cartes. Je n'utilise pas les cartes inversées. Je sais que dans le tarot, on l'utilise. En ce moment, je suis en train d'apprendre avec le tarot. Donc je sais que ça s'utilise aussi en tarot. Mais voilà, moi, j'aime voir le côté positif des choses en tout. Même quand voilà, il y a des questions plus ou moins, on va dire, joyeuses. Donc pour moi, c'est pas une question de se voiler la face. C'est une question d'avancer et de comment on aborde aussi les situations, les différentes situations, quoi. Donc là, c'est pareil, j'ai toujours tendance à vouloir dire le crucifix, mais c'est la croix. Bateau. Vous voyez cette impression-là que la peinture, elle est... Enfin, que la... Je sais pas comment expliquer, mais que la peinture est sur la carte. C'est impressionnant, hein? Comme on a l'impression que ça a été peint directement sur la carte. Les oiseaux, le renard. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, on a toujours deux cartes femmes et deux cartes hommes dans le normand. Donc voici la deuxième femme, qui est très jolie, une jolie rouquine, avec des taches de rousseur. L'anneau, le cercueil. Pareil, le cercueil, on pourrait penser à une carte négative, mais en fait, ça peut être aussi une carte où il faut faire le deuil d'une situation pour pouvoir passer à autre chose, se mettre en retrait peut-être sur une certaine situation. Donc moi, je trouve que cette carte, elle est très jolie et elle nous apporte plein de choses. Le deuxième homme, les nuages. Le livre, la cigogne, la tour, une jolie tour en château de sable avec des coquillages, c'est trop mignon. La lune, très belle, très féminine la lune. Le fouet et le balai. Et la dernière, le chemin ou les chemins. Voilà. Donc je vous montre pas l'autre jeu parce que c'est exactement les mêmes cartes. En fait, il n'y a que le dos qui change et c'est ce que je vous disais. Bon, bah voilà. Vous voyez, en plus, c'est marrant, on se retrouve... On voit la différence de couleur, hein. Vous voyez que ça a été retravaillé quand même. Au niveau des couleurs, on a quelque chose qui est beaucoup plus intense dans la nouvelle édition et beaucoup plus douce et, j'ai envie de dire, hivernale sur la première édition. Donc ça aussi, ça peut être un plus hein, d'avoir les deux versions parce que du coup, peut-être l'été et le printemps, on va se servir de cette version-là et l'hiver et l'automne, peut-être plus de cette version-là. Voilà, c'est les énergies d'un jeu qui sont vraiment différentes. Que je remette ensemble correctement. Donc voilà, hein, on a la même chose du coup que ce que je vous ai montré de l'autre côté. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu, que vous avez pu voir cette petite merveille que moi j'affectionne tout particulièrement. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook
sur mon compte Instagram du même nom, Clémence Bien-être. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt pour d'autres vidéos.